L'ancien président brésilien ne pouvait souhaiter mieux dans l'attente de son vol retour pour le Brésil après 3 mois d'exil choisi aux États-Unis. Jair Bolsonaro se prête volontiers au jeu des selfies et glisse entre 2 sourires une petite phrase très politique. J'espère que le Brésil ne va pas devenir le Venezuela. Aujourd'hui encore, 700 Vénézuéliens arrivent chaque jour à Pacaraima, à la frontière. C'est triste. Les gens ont été trompés par le socialisme. Tombé dans un mutisme proche de la dépression après sa défaite dans les urnes, Bolsonaro dit avoir l'intention de parcourir le pays et de faire de la politique dans l'opposition, alors même qu'il fait l'objet de 5 enquêtes de la Cour suprême qui pourraient lui valoir au pire de la prison, mais aussi l'inéligibilité, l'empêchant de se présenter à la prochaine présidentielle. Loin de toute agitation sur la plage de Rio, certains n'attendent qu'une chose, qu'il rende des comptes à la justice, notamment sur son rôle dans les émeutes du 8 janvier. Les lieux de pouvoir avaient été saccagés à Brasilia par des milliers de ses partisans. Il est important qu'il soit tenu responsable de ses actes, des conséquences de ce que son gouvernement a provoqué. Mais d'autres se réjouissent plutôt du retour de l'ancien capitaine de l'armée. Qu'on le veuille ou non, Bolsonaro a revivifié la droite et le patriotisme dans ce pays. Le gouvernement a besoin d'une opposition forte, très forte, car il plonge le pays dans une crise économique sans précédent. À l'aéroport ce jeudi, les partisans de Bolsonaro étaient nombreux pour l'accueillir. Un retour surveillé de près par les forces de l'ordre.